Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une story time comme vous l'avez vu dans le titre. Si je tenais à vous remercier, genre ça me fait trop plaisir parce qu'on est déjà 300 genre waouh, ça c'est énorme. Au moment où j'ai tourné la vidéo on était 300 et on va passer à la vidéo. Pour commencer, la story time se déroule quand j'étais petite, genre j'avais peut-être 9 ans. Pendant les grandes vacances, en fait, on allait chez ma tati qui habite à Bimao. Chose très importante à retenir, ma tati qui habitait à Bimao habitait à 2 pas, mais vraiment 2 pas, genre. Vous sortez de la maison, vous faites 2 petits pas, vous êtes à la pizzeria. Elle était à 2 pas d'une pizzeria. Donc ça, c'est très important parce que ça, c'est la cause de toute cette histoire même. Nous faisons notre petite vie, voilà, les bêtises quand on est chez la tati. Ma cousine, mon cousin, mon autre cousine et ma soeur plus moi, enfin bref, les bêtises. Voilà. Ma tati nous laissait à 9h parce qu'en fait elle travaillait. Elle nous laissait à 9h le matin et elle rentrait à 17h. Donc entre 9h et 17h, je vous dis pas mal de bêtises. Hein. Et à 16h30, la maison était clean alors qu'à 16h29, elle était dégueulasse. Donc, vous comprenez un peu les bêtises d'enfants là, on se comprend. Donc voilà, ça se passe, on est chez ma tati et tout. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais genre, on a tous, surtout nous les filles, genre nous 4, ma cousine, ma soeur, mon autre cousine et moi, genre on a eu une envie de manger pizza. Genre, c'était dans notre tête là, on était en mode pizza là, je veux la pizza. Et là, genre, on a fait un petit stratagème et tout. C'est chacun met 3 € pour acheter 2 pizzas parce qu'on était 6 du coup. On va voir ma tati, on lui dit oui tati, s'il te plaît, est-ce que on peut machin, est-ce que ça te dérange de mettre 3 € aussi, comme ça, machin, pizza, blablabla, etc. Elle est d'accord et tout. Et le dernier problème qui est notre cousin qu'on va appeler Pierre. Donc mon cousin Pierre qui est un peu... il est économe, voilà, il est près de ses sous. Donc nous on va le voir gentiment. On sait très bien le personnage. On est en mode bon, on a préparé nos phrases et tout, genre on va tranquillement proposer les pizzas à cet individu. On est venu vers lui, on a dit ouais, tu sais, ce soir on voulait manger des pizzas, donc il fallait que tout le monde mette 3 €, tu vois, c'est pas beaucoup 3 €. Et lui, sa réponse à ce joli petit discours a été tout simplement non. Voilà. Donc dans ma tête, dans nos têtes, à toutes, ça a fait un petit truc en mode comment ça non? Non pourquoi? Genre non parce que tu ne veux pas cette pizza là, tu veux une autre pizza? Non pourquoi? Explique-moi s'il te plaît monsieur, parce que là je ne comprends pas. Au final, au lieu de prendre 2 pizzas moyennes, on a pris une pizza grande et il n'a pas mangé dedans. Ça c'est un fait. L'histoire ne s'arrête pas qu'à là. Bien sûr que non, ce serait très nul cette story time. Donc voilà, on mange la pizza, on réfléchit à un plan pour se venger parce que oui, écoutez, entre cousines, quand on était toutes les 4 ensemble, il y avait toujours des problèmes. Donc nous on réfléchit à un stratagème, on se dit oui, on va le piéger, on va se venger parce que là c'est pas possible. Hein. Comment ça, non, quoi? Nous on était sur la terrasse en train de manger, il était dans la chambre, donc on pouvait parler de tout ce qu'on voulait, il n'entendait rien. En plus, notre plan a failli être... encore à cause de moi, notre plan a failli échouer parce que genre moi j'ai commencé à rigoler en mode trop drôle le plan les filles. Et mon cousin est sorti en mode quel plan? Et moi j'étais en mode non mais c'est qu'en fait bref j'avais 9 ans quoi, donc j'étais très chiante vraiment, genre j'étais la fille la plus chiante du monde, c'était insupportable. Même je sais pas comment ma soeur faisait, ma cousine, tout le monde, je sais pas comment vous faisiez hein. Bon. Donc voilà, le plan a été approuvé par chacune d'entre nous. Petite parenthèse, le plan était de le enfermer dehors. Voilà, tout nu. Le lendemain arrive, excusez-moi, je repense à cette histoire et je me dis vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes, vraiment? Nous, pas discrètes du tout, chaque 5 secondes, de 9h10 à 15h30, nous étions dans le cul de mon cousin en mode oui mais elle va te doucher hein, je pense que tu devrais aller te doucher là, genre on est toutes allées nous doucher, genre toutes on est allées nous doucher, on était en mode oui mais il faut que tu te douches là, c'est pas possible et genre de toute la journée c'est pas douché
Et genre à 15h30, genre ma soeur elle a fait un petit coup de pression. Ma soeur on va l'appeler Claudette. Ma soeur Claudette a fait un petit coup de pression. De nous 4, enfin de nous 5 plutôt, c'était la plus grande en fait, la plus... elle lui fait un petit coup de pression, elle lui dit ouais par contre Andy t'as intérêt à te toucher parce que sinon si ta tire rentrée et elle voit que t'es pas touché t'auras des problèmes avec moi et elle. Et du coup bah lui en fait il était en mode ouais c'est bon je vais me toucher c'est bon. Peut-être 10 minutes après elle se toucher et là le plan se met en action. Je vous rappelle qu'il est 15h30, ma tati rentre à 17h. Juste rappelez-vous de cette information. Donc 15h30, bon, on va dire 15h40, voire 50, il décide d'aller se doucher. Et pourquoi on avait choisi ce plan? C'est parce qu'en fait, chez ma tati, à ce moment-là précis, en fait, il n'y avait plus de porte dans la douche, en fait. Genre, il y avait le rideau de la douche et tout, genre, tout était au calme. Sauf que la porte de la douche était cassée. Donc, c'était le plan parfait. Mais bien sûr, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on avait pensé à ça? Du coup, il va se doucher. Il dépose ses vêtements tranquillement sur, je crois que c'était sur l'évier. Enfin, sur l'évier, c'est pas dans la salle de la cuisine. Je sais plus. L'évier? C'est comment on appelle ça? Le lavabo. Donc, il dépose ses vêtements dans le lavabo. Et puis nous, pas discret du tout, voilà, vraiment c'était pas discret du tout. Vous voyez quand vous faites une bêtise et que vous faites des petits bruits en mode... Voilà, enfin des petits bruits de rire quoi. Donc nous on rentre dans la salle de bain, le feu de l'action là. On content et tout, on prend ses vêtements. Il y a des vêtements dehors en fait, genre la porte est là, les vêtements étaient là quoi. Donc après on court, on s'assoit sur le canapé, on est en mode... je comprends pas la télé est très intéressante, vraiment. Je trouve que c'est une bonne... c'est vraiment très intéressant ce qu'ils disent là. Vraiment, waouh, je suis trop passionnée. Vraiment, c'est exactement comme ça qu'on était. Genre, c'était pas du tout naturel. Du coup, voilà, lui, il a fini sa douche. Il a sa serviette autour de lui. Il tient la serviette et il commence à crier « Les filles, où sont mes vêtements ?» Après, il sort de la salle de bain. Et il tient sa serviette comme ça. Genre, je sais pas si vous voyez, genre comme ça. Il commence à babiller. Il dit « Où sont mes vêtements? Où sont mes vêtements ?» Et nous, on est en mode... Quels vêtements? Je ne vois pas de quoi tu parles. Franchement, ça me touche que tu penses que c'est moi qui ai fait ça. Et puis, je sais pas c'est laquelle d'entre nous. Je crois que c'est ma cousine qu'on va appeler Véronique. Je lui disais en mode, bah, je sais pas, t'as qu'à regarder dehors. Peut-être qu'ils sont dehors tes vêtements. Genre, à quel moment quand tu es innocent, tu dis les vêtements sont dehors? Bref, on n'était pas très intelligentes. Je vous le confirme. Bref. Donc lui, il va dehors, là, on écoute ça, genre, il est de dos, mais on est en train de se regarder, on rigole. À ce moment-là, c'est passé extrêmement vite. Du coup, voilà, il va chercher ses vêtements dehors, et nous, on court, on ferme la porte, on court, on va voir l'autre porte, on ferme la porte, on court, on ferme la troisième porte, et là, on est en mode... On a couru tellement vite, genre, en plus, on est bête, il y a 3 portes, on est 4. Au lieu de se répartir chacune une porte, eh ben non, tout le monde court vers la même porte une fois que la porte est fermée, tout le monde court vers l'autre porte, une fois que la porte est fermée, tout le monde court vers l'autre porte. Non les filles, c'est pas intelligent là. Bon, la prochaine fois qu'on fait des plans comme ça, il faudrait réfléchir un peu avec le cerveau là. Genre nous on est dans la maison et lui il est en mode non les filles, ouvrez-moi, il est comme ça. Les filles, ouvrez-moi là, vous faites quoi? J'ai froid. Ouais, bref, nous on était en mode t'avais qu'à me donner 3 euros. Avec 3 euros, 3 euros, la pizza. On était trop fiers de nous. Et puis en fait, chez ma tati, genre là c'est la maison de ma tati. Et là c'est la maison de mon papy en fait. Du coup, en fait il y a 2 portes pour rentrer de n'importe où. Genre si tu rentres de par là ou par là, c'est les portes d'entrée. Mais il y a aussi un moyen de rentrer de chez mon papy pour aller chez ma tati en fait. Genre là, les 2 maisons sont collées. Il y a une porte qui relie les 2. Et cette porte là on l'avait fermée. Sauf que à cette porte là exactement... il y a juste à côté, genre la porte est ici, là c'est chez mon papy, et ici il y a la chambre de mon papy. Donc mon cousin fait le tour, voilà, genre en fait il était là, il fait le tour, il vient là, il rentre dans la maison de mon papy, machin, et il vient devant la porte. Il commence à toquer. Les filles, vous m'ouvrez maintenant, j'en ai marre là, vous me faites chier, non, vous ouvrez la porte maintenant. Et on a mon papy qui commence à faire des petits bruits en mode oh, mais qu'est-ce que tu as fait là? Oh les enfants, vous faites quoi là? Vous m'empêchez de dormir. Enfin bref quoi, genre papy normal quoi. Donc, je vous explique, en fait, nous avions 3 solutions. Soit
on laissait rentrer mon cousin et c'était pas... Enfin, on était un peu saoulés, vous voyez, genre on voulait profiter de la victoire. Soit notre papy sortait de sa chambre, il regardait la situation et ensuite, une fois que ma tati arrive, lui aurait dit, même si on aurait fait rentrer mon cousin après. Ce qui, dans ce cas, en fait, aurait provoqué que notre tati nous aurait défoncé, mais vraiment parce que de un, on réveille son papa, de deux, on met notre cousin dehors. Donc je pense que là, on aurait vraiment pris des coups, mais aïe aïe aïe, des coups, waouh. Ou troisième cas de figure, ma tati arrive et elle nous défonce, voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ce qui s'est passé, c'est que genre, aïe, faut que j'arrête de faire des magies comme ça. À ce moment-là, on est en train de réfléchir, on se dit bon, soit on se fait défoncer, soit on le laisse rentrer, mais bon, la vengeance, on l'a bien dans le... on l'a laissé rentrer, mais attendez, comment on l'a laissé rentrer? Genre en fait, il était devant la porte, et nous on arrive de... Enfin, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est mon autre cousine, on va appeler Françoise. Françoise est arrivée devant la porte, elle a ouvert la porte, slick, avec la clé. Elle a fait tchip. En tout cas, elle a lancé une punchline en mode t'as un problème? Et après, elle s'est poussée en mode vas-y, rentre. Et genre à 2 secondes près, en fait, genre quand il est rentré et qu'on a fermé la porte, genre notre papy a ouvert sa porte et après il a rien vu, du coup il a refermé sa porte et il est retourné se coucher. À ce moment-là, il est peut-être genre 16h50. Donc en fait, on a passé de justesse quand notre tati nous défonce le fion. Tellement concentré dans cette histoire de vengeance que nous n'avions pas rangé la maison. Donc nous avions 10 minutes, on a couru machin, on a rangé, on a fait la vaisselle parce qu'il y avait plein de vaisselle. On a essayé de faire la vaisselle machin, on a essayé de ranger tout et tout et tout. Au final, elle est rentrée et on a lancé des regards à mon cousin en mode si tu ouvres ta bouche, tu es mort. Est-ce que tu as compris ça? Tu ouvres tes dents, tu es décédé. Mon cousin était tellement chiant parce que les frères de ma tati faisaient Tati, je peux te dire un truc? Et ma tati était en mode ben oui, dis-moi. Et lui il était en mode non, rien, c'est bon. Et on regardait en mode je vais vous faire souffrir. Donc au final, en fait, il a jamais rien dit, mais bon, genre on avait des coups de pression en mode ok, c'est le jour où on va se faire défoncer aujourd'hui, c'est ça? Ok. Du coup, voilà. Et c'est sur ça en fait que cette histoire là s'est terminée parce qu'il n'y a pas de suite. En fait, genre il n'y a pas eu de suite. Genre juste à chaque fois, il nous mettait des coups de pression en mode je vais le dire à Tati, et puis au final, il ne faisait rien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Surtout, c'est très important pour savoir à quel moment que je poste une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez plus comme ça, ben, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis voilà, bisous.